cette sonde va arriver autour de l'astéroïde. D'abord, elle va se mettre en orbite. C'est un module qui va sortir de cette orbite et qui va se diriger vers l'astéroïde. Juste avant, elle a envoyé un projectile. C'était un lingot de cuivre de 2 kg projeté à grande vitesse. Ce projectile a généré un gros nuage de poussière. C'est à partir de là que la sonde a ouvert des petites cages de façon à ce que la matière éjectée puisse être projetée à l'intérieur de ces petites boîtes. Et une fois que cette opération est faite, la boîte s'est fermée et comme le module était juste en rebond gentil sur la surface, et bien la sonde s'est rééloignée. Et donc elle avait capturé par ce principe-là de la matière avec une quantité qu'on ne sait pas encore. Mais a priori, ça s'est bien passé. Étudier ces effets de vieillissement spatial est un des objectifs qu'on se fixe, nous ici, mais aussi sur le thème, on va dire, international de la mission. On aimerait savoir c'est quelle est la température, pendant combien de temps, et quel est l'environnement local. Voilà. Donc, c'est-à-dire essayer de comprendre la formation de ces objets de petite taille que sont ces astéroïdes. Avec le retour d'échantillons lunaires, on a pu voir cette peau modifiée qui permet d'expliquer pas mal de choses. Ce vieillissement spatial nous empêche de faire des études de minéralogie fine de par des méthodes de spectroscopie et peut-être nous impose aussi d'aller chercher des échantillons.